Ok, bonsoir tout le monde, bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir l'Afrique, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Je fais cette vidéo aujourd'hui, on est le dimanche, le 27, et cette vidéo, je la fais pour, pour Makosso. Je ne veux pas m'adresser à quelqu'un d'autre, mais je vais m'adresser à Makosso. Pourquoi? Parce qu'il se dit homme de Dieu. Et moi, tout ce qui est là pour se faire passer pour homme de Dieu et qui n'est pas homme de Dieu là, moi, je vais attaquer ça. Parce que c'est pas bien de rencontrer des mensonges aux gens qui ne connaissent pas Dieu, ceux-là même qui sont en train de se battre pour connaître Dieu et qui font confiance à ces gens de personnes-là et qui se perdent chaque jour, les âmes qui se perdent chaque jour. Moi, je suis là pour dire à ces pasteurs-là qui sont dans le mensonge d'arrêter leurs mensonges. Parce que le mensonge, là, quand tu le fais jusqu'à arriver à un certain moment, tu te ressaisis un peu et puis tu arrêtes. Surtout quand tu parles de ton Créateur, quand tu mens sur ton Créateur en disant qu'il t'a fait appel à son œuvre alors que tu es en train de faire l'œuvre de Satan, arrivé à un certain moment, tu dois te mettre en joue. Donc c'est pour cette raison que je vais m'adresser à Makosso. Et pour quelque chose aussi qu'il a dit sur la mort de Simone Gbagbo. Ok. Je ne veux pas arriver sur d'autres personnes parce que ceux-là, moi, je n'ai pas affaire à eux. Quand quelqu'un passe sur sa caméra pour se faire avoir, moi, je ne suis pas dans ce genre de bêtises. Donc, je ne veux même pas arriver sur un autre terrain qui ne me concerne pas. Mais par contre, le terrain de Makosso me concerne parce qu'il se dit homme de Dieu. Ok. Donc, Makosso, tu te rappelles depuis l'année dernière, quand je t'ai vu dans tes vidéos là, en train de vendre ton huile là, je ne sais quoi là, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu qui tu étais. Et Dieu, la révélation que Dieu m'a envoyée, que tout ce que tu es en train de faire là, ça ne vient pas de lui. Et moi, j'ai tout fait, j'ai eu ton numéro de téléphone, je t'ai appelé, toi Makosso, et je t'ai dit que est-ce que je peux te parler? Tu m'as dit c'est pourquoi, j'ai dit non. Est-ce que tu as 5 minutes à m'accorder pour que je te parle? Tu n'as pas voulu m'accorder ces 5 minutes. Tu m'as fait comprendre de laisser un message sur ton, comment on appelle ça, sur ton truc, sur ton, enfin, sur tes messages, sur tes trucs, de laisser un message. Je sais même plus ce que tu m'as dit, de laisser un message. Sur ta page, voilà, de laisser un message. Moi, je t'ai fait comprendre que je ne t'ai pas appelé pour laisser des messages sur ta page. Je veux te parler. Tu m'as dit de dégager de ton téléphone. Je t'ai dit, ok, avant de dégager, voilà ce que moi j'ai à te dire de la part de Dieu qui m'envoie vers toi pour me dire d'arrêter ces bêtises. Parce que si tu n'arrêtes pas, lui, Dieu même, il va t'exposer. Parce que tu es en train d'envoyer, tu es en train d'empoisonner ses enfants sur la Côte d'Ivoire. Parce que tu es en train de leur donner quelque chose qui est possédé, c'est-à-dire ton huile là qui est possédée, tu es en train de les envoûter avec ça. Donc d'arrêter. Et je t'ai fait ce message et tu m'as dit de dégager de ton téléphone. Tu as répété ça 2 fois. Quand j'ai fini mon message, je t'ai dit, mon frère, moi je vais dégager de ton téléphone. Mais si toi-même tu sais que tu es dans le mensonge là, tu vas voir ce qui va se passer. Mais si tu es dans la vérité aussi, tu vas voir ce qui se passe. Parce que pour Dieu là, ça ne ment pas. Quand tu es dans la vérité là, ça se voit. Dieu t'expose, Dieu montre la vérité dans laquelle tu es. Si tu es dans le mensonge aussi, Dieu te montre. Donc, pour Dieu, là, moi, je ne discute pas avec un problème de Dieu. Parce que lui, Dieu même, il sait ce qu'il a fait avec l'être humain. Donc, aujourd'hui, toi, tu te lèves et tu traites les gens de sorciers. Ok. Tu les traites de sorciers tout simplement parce que ils ont dit que oui, Madame Simone, elle serait peut-être morte, ils n'attendent plus parler d'elle. Ils sont inquiets. Et toi, tout ce que tu trouves à dire, tu te lèves et puis tu dis, tu les insultes de sorciers. Ok, tu les as insultés de sorciers, non?
Il n'y a pas de problème. Je ne sais pas, entre eux et toi, là, qui est sorcier? Makoso, moi, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis pas pasteur, hein, mais je prie. OK? OK. Donc, le Dieu que tu dis que tu pries, là, si c'est le même Dieu que moi, j'ai prié, là, nous deux, on peut parler. Si tu vois ma vidéo, là, tu peux tout faire pour qu'on parle. Si c'est vraiment le même Dieu qu'on prie. Toi, Makoso, depuis le début de tes conneries que tu appelles prière, là, tu es dans le mensonge. Tu travailles pour Satan. Tu as été faire des médicaments pour te faire passer pour homme de Dieu. Et tu as été faire des médicaments, quand tu touches les gens ou bien quand tu fais tes conneries, là, les gens tombent. Tu es en train d'envoûter la population. Tu es en train d'envoûter les gens. Et tu crois que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et ceux-là même qui ne connaissent pas le profondeur de Dieu, là, ceux même que Dieu ne touche pas, là, eux, ils croient vraiment que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Mais pourtant, tu n'es pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu es en train de faire l'œuvre de Satan, Makoso. Tu fais l'œuvre de Satan. Ça, je le dis. Et si tu me dis c'est faux, là, toi et moi, on va parler. Et tu vas voir que toi-même, tu vas te rendre compte que tu es en train de faire l'œuvre de Satan. Tu comprends? Donc, si les gens sont inquiets parce qu'ils n'attendent plus parler de la première dame, s'ils sont inquiets parce que ils n'ont plus les nouvelles de la première dame et les avocats ne veulent pas les renseigner, le gouvernement aussi ne veut pas les renseigner, il n'y a personne, même la partie de son mari, même les choses, comment on appelle, les filles, les choses, comment il s'appelle même ce monsieur-là, tous ces gens-là ne veulent pas leur dire quelque chose. C'est tout à fait normal qu'ils s'inquiètent. C'est la première dame. C'est pas une question de famille. Ce n'est pas une question de famille. C'est la première dame de la Côte d'Ivoire. Donc, cette dame-là, tout le monde peut demander après elle. C'est notre droit, c'est le droit des Ivoiriens de demander est-ce qu'elle va bien parce qu'on n'a plus de ses nouvelles. Donc, pour des gens qui sont normaux, normalement, ils doivent dire que oui, elle va bien, la voici, ou bien tes enfants, ou bien des Ivoiriens demandent après toi. Et je ne sais pas pourquoi ils demandent après toi. Donc, fais au moins une vidéo pour les rassurer que tu vas bien. C'est comme ça qu'on vit. Mais tout le monde est calme. Même au niveau d'Abidjan, même moi, j'appelle mes parents chaque jour, je leur demande. Parce que quand j'attends comme ça, je me dis, mais je sais pas. Donc, moi, je demande, est-ce que vous attendez parler de cette femme? Ils disent non. Donc, moi, je demande parce que j'ai envie de demander, mais moi, je sais ce qui se passe. Moi, je sais, je connais le problème. Cette femme-là ne fait plus partie de ce monde. Donc, si les gens veulent prendre ça pour je ne sais quoi, ça c'est leur problème. Bon, moi maintenant, à ce qui me concerne, pourquoi est-ce que j'interviens dans ce problème? C'est que toi, Makoso, le rôle que tu occupes là, tu n'as même pas à traiter quelqu'un de sorcier, parce que le vrai sorcier, c'est toi. Toi, tu as été signé le pacte avec le diable pour te dire que tu es pasteur. Tu es pasteur des diables, tu n'es pas pasteur de Dieu. Mais tu es en train de flatter les gens que oui, tu es pasteur et il y a certaines personnes qui te suivent. Et tu es en train d'amener des âmes chez le Satan là-bas. Tu es en train de prendre les âmes des gens, la chance des gens pour aller déposer ça chez Satan là-bas. Tu comprends? Donc, toi, tu n'as même pas à faire des vidéos pour dire que oui, cette femme-là, elle vit. Tu vois, c'est là où moi, toi-même, tu t'es en train de te dévoiler. Parce que si tu te dis vraiment un pasteur, là, tu dois savoir ce qui se passe. Si toi, Makoso, tu te dis vraiment que c'est Dieu qui nous a créés, là, c'est lui que tu es en train de prier, là, le Dieu que tu pries, là, si tu dis que oui, c'est Dieu qui t'a appelé à son service et que tu fais l'œuvre de Dieu, là, il faut prier. Dieu va te dire où se trouve la femme avant de venir rencontrer des bêtises. Ok, maintenant que tu traites les gens de sorciers parce qu'ils disent que la première dame ne fait plus partie de ce monde-là. Maintenant, comme toi, tu as la possibilité de la voir ou bien de savoir où elle est, il faut dire maintenant où elle se trouve. Tu sais même pas ce qui se passe et tu te lances dans la danse comme ça. Tout simplement, oh, peut-être que tout est calme chez toi en ce moment, donc tu veux te faire voir, il y a ça aussi. Donc, si c'est dans ce sens-là, ah, vraiment,
Il faut continuer. Mais si c'est pas dans ce sens-là que tu es vraiment au sérieux, là, il faut arrêter tes bêtises et arrête d'insulter les gens. Parce que entre nous, tu disons que oui, cette femme-là ne fait plus partie de ce monde-là. Et toi, là, le vrai sorcier, là, c'est toi. Parce que c'est toi qui as été signé le pacte avec le diable pour escroquer les gens qui sont naïfs dans le Seigneur, là, pour les escroquer, pour envoûter le monde qui sont naïfs dans le Seigneur. Là. Tu es en train de les envoûter chaque jour. Et il faut arrêter cet envoûtement-là. Je t'avais dit ça, que d'arrêter cet envoûtement que tu es en train de faire au peuple de Dieu. Là. Il faut arrêter ça. Parce que tout se paye ici-bas. Tu comprends? Tout ce que tu es en train de faire là, tu vas rendre compte à Dieu avant d'aller rejoindre ton patron Satan dans le feu. Tu comprends? Donc, ne dis pas que oui, que toi tu es un homme de Dieu, que toi c'est ceci, que toi c'est cela, que toi c'est ceci, que toi c'est cela. Parce que toi, Makoso là, tu sers le diable. Tu sers le diable. C'est le diable que tu sers. Toi, tout ton problème là, c'est l'argent. Et c'est le pacte que tu as signé avec le Satan. L'argent, 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 l'argent. C'est ça qui est dans ta tête. Quand tu prends l'argent des gens là, tu donnes à Satan et le reste là, toi-même tu prends ça. Et tu sais comment tu donnes à Satan. C'est dans le mystique que tu donnes à Satan l'argent. Tu le sais. Tu comprends? Et tu prends l'âme des gens et la chance des gens et tu donnes ça à Satan. En retour, Satan, lui, il t'amène le monde. En retour, Satan, le monde qui t'amène là, il fait de sorte que ce monde-là croit en toi et toi, tu les prends de l'argent. C'est-à-dire, toi, tu prends l'argent et en retour, toi, tu donnes des âmes à Satan et tu donnes la richesse que ces gens-là devaient avoir. Tout ce qui est bonheur, il y a richesse dedans, il y a tout dedans. Tu prends tout ça et tu donnes ça à Satan. Donc, c'est ce pacte-là que tu as signé avec le Satan. Donc, je ne sais même pas de quoi tu es en train de parler, venir t'exhiber là pour dire aux gens que oui, ils sont sorciers, ils sont ceci. C'est toi le sorcier, Makoso. C'est toi le vrai sorcier. Tu comprends? La sorcellerie, quand on parle de sorcier là, c'est toi le sorcier. Parce que la nuit, tu ne dors pas. Tu parles avec le diable. Tu comprends? Donc, c'est toi qui es le vrai sorcier. Maintenant, ceux qui veulent te suivre là, ça, c'est leur problème. Mais toi là, toi, Makoso là, tes mensonges que tu rencontres là, je suis pasteur ceci, je suis pasteur cela là, il faut arrêter ça. Il faut vraiment arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tes mensonges de pasteur de ceci, cela là, il faut arrêter ça. Tu comprends? Parce que quand on est un pasteur là, quand on est un pasteur là, il y a une façon de parler. Et quand on est pasteur aussi, que Dieu t'a appelé à son œuvre là, ton comportement là, ça se voit. Toi, Makoso, tu n'es qu'un petit escroc. Tu travailles avec le diable. Tu es le vrai sorcier même. Tu fais de la sorcellerie. Toi, Makoso. Tu comprends? Donc, le sorcier là, c'est toi. C'est pas ceux qui disent que oui, Mme Simone Dabo ne vit plus de ce monde-là. Où ils sont dans le doute, où ils veulent savoir où elle se trouve là. C'est pas eux qui sont le sorcier. C'est toi qui es le vrai sorcier. Tu comprends? Donc, c'est ce que j'avais à dire. Maintenant, quand il s'agit de certaines personnes qui disent que oui, les gens veulent la paix, certaines personnes ne veulent pas la paix, ceci, cela, la paix même qui est là. Quand tu veux la paix, là, il faut poser les actes de paix. Si le gouvernement qui est en place à Abidjan, s'ils veulent vraiment la paix, là, ils vont poser des actes et que les gens vont voir et ils vont dire que ah, vraiment, ils sont venus comme ça, mais aujourd'hui, là, ils veulent la paix. Donc, on n'est qu'à leur donner cette paix-là. Tu comprends? Moi, je suis pour la paix. Hein. Moi, je ne suis pas pour la guerre, je ne suis pas pour ceci. Mais, il y a certaines choses, des fois, quand tu regardes, il faut dire ce qui est la vérité. Faut pas se rester dans le mensonge. Parce que c'est dans ce mensonge-là que l'Afrique est aujourd'hui. C'est pour ça que l'Afrique ne va nulle part. L'Afrique tourne sur lui-même. Vous comprenez? Avec des gens comme qui se disent pasteurs, comme des Makoso, des menteurs. Il dort même, il est en train de mentir. Il marche, il ment. Des menteurs comme ça, avec ces gens de personnes-là. Comment l'Afrique ne peut pas avoir toutes sortes de problèmes? Au lieu de faire vraiment l'œuvre de Dieu pour prier vraiment pour qu'il y ait la paix sur la Côte d'Ivoire, ils font l'œuvre de Satan pour inciter
les gens à se battre, à faire des morts chaque jour. Des gens comme des makosos qui se disent pasteurs, alors que qui travaillent pour le diable, ils se disent, ils font croire aux gens qu'ils travaillent pour Dieu. Alors, quand il y a ces gens des choses, comme on appelle des dessins animés, qui font des conneries sur l'Afrique, qui sont là au service des diables, comment vous voulez qu'il y ait une paix dans un pays avec ces gens de conneries comme des Makosos là? Comment vous voulez qu'il y ait une paix en Afrique? Il y aura toujours des problèmes en Afrique. Il y aura toujours des problèmes en Afrique. Parce que de la tête jusqu'au pied, le monsieur, c'est un menteur, un vrai menteur même. C'est-à-dire, il a dépassé même le cadre des mensonges même. Il travaille maintenant avec le Satan et il fait croire au peuple qu'il il est homme de Dieu. Et il envoûte des gens et les gens tombent n'importe comment. Et puis lui, ça lui plaît. Et puis les gens qui aussi qui le suivent. Et puis voilà. Et comment vous voulez qu'avec tout ce bordel-là, que l'Afrique aille de l'avance? L'Afrique sera toujours dans la merde. Parce que l'Africain même a pris le mensonge, il a déposé ça sur l'Afrique. Et ils vivent tous dans le mensonge et puis ils sont heureux. Alors comment vous voulez que ce continent africain-là avance avec ce genre de personnes? Donc, vous qui parlez de paix là, avant de parler de paix là, il faut que les gens même qui sont au devant des pays là, il faut qu'ils posent des actes de paix. Comprenez? Il faut qu'ils posent des actes de paix. Toi, tu prends une première dame, tu as mis son mari en prison. Ça, c'est votre business. Il gouvernait la Côte d'Ivoire. Tout ce qui vient, il doit assumer ça. Peut-être c'est dans ce sens-là que vous l'avez mis en prison. Ok, la femme, vous l'attrapez aussi. Peut-être mettez-la en prison pour 6 mois ou pour minimum 1 an. Et puis vous la libérez, ou même 2 ans, puis vous la libérez. Vous la gardez en prison jusqu'à 8 ans. C'est quoi le crime qu'elle a commis sur la Côte d'Ivoire pour qu'elle aille en prison? Ou c'est juste parce que elle est la femme d'un président? Quand ils ont mis Mandela en prison là, ils n'ont pas mis sa femme en prison. Sa femme était dehors. Et sa femme même bougeait dans la politique même. Elle insultait les blancs. Elle se battait avec les blancs. J'ai regardé son film, il venait la chercher, il la enfermait 1 mois, 2 mois, après les Blancs la libéraient, 1 mois, 2 mois, après elle était dehors, 1 mois, 2 mois, après elle était dehors, parce que pour eux, c'était une façon de lui donner une leçon pour qu'elle se taise. Mais elle ne se taisait pas, elle luttait pour le peuple, pour son peuple. Donc, il la prenait, il la mettait un peu en prison, il la frappait, et puis il la relâchait. Il la mettait les années que son mari a fait en prison, là. La femme n'a pas fait ça en prison. La femme, elle était toujours dehors. Donc, c'est pour vous faire comprendre que quand tu es la femme d'un président, qu'il y a un problème qui est arrivé, peut-être le gouvernement qui vient peut te prendre, te mettre en prison, peut-être pour un petit moment, te donner une petite leçon, et puis te relâcher. Mais Simone Gbagbo est restée en prison pendant 8 ans. Pendant 8 ans, elle est restée en prison. Et c'est dans sa prison-là qu'il y a eu ce problème-là. Donc, vous ne voulez pas que les gens en parlent. Vous ne voulez pas que les gens disent la vérité. Vous voulez intimider les gens à dire la vérité. Non, on ne vit pas comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Si vous êtes dans votre mensonge et que vous plaisez dans le mensonge là, n'entraînez pas les gens dans le mensonge. Elle est où cette femme-là? Vous qui parlez là, est-ce que vous-même vous savez où est-ce qu'elle se trouve? Allez-y demander à Ouattara, puisque Ouattara n'a pas le droit de montrer cette femme aux Ivoiriens, vous qui composez avec lui là, demandez-lui de vous montrer la femme. Avant de parler là, il faut d'abord voir avant de parler. Vous comprenez? Dans la vie là, il faut être injuste. Ce que tu veux pas qu'on te fasse là, faut pas faire ça à ton prochain. Tu comprends? Parce que cette femme-là, même si on n'est pas de sa famille, même si on n'est pas ceci, elle est la première dame, elle a été la première dame de la Côte d'Ivoire. Donc, si aujourd'hui, elle est dans une prison, elle n'est pas en prison parce qu'elle a volé. Elle n'est pas en prison parce qu'elle a commis un crime. Elle est en prison à cause de nous, les Ivoiriens. Elle est en prison parce qu'elle se battait pour la Côte d'Ivoire. Elle est en prison parce qu'elle défendait le droit de la Côte d'Ivoire, le droit des Ivoiriens. C'est comme ça qu'elle s'est retrouvée en prison, parce qu'elle était à côté de son mari en train de se battre. Quand les États-Unis je sais comment il s'appelle, Obama a proposé un poste à son mari ici,
un poste à son mari ici, de venir enseigner ici. Si c'était des gens qui étaient ingrats, si c'était des gens qui pensaient qu'à eux, ils auraient pu prendre leurs valises, prendre leurs enfants, et puis venir s'installer aux États-Unis, et puis on leur donne tous les papiers, et puis ils prennent tous les millions, ils viennent s'asseoir ici. Mais non, cette femme a refusé. Elle a dit non. Elle a dit à son mari que non, tu as fait une promesse aux Ivoiriens de veiller sur eux, donc on va veiller sur eux jusqu'à la fin. Et c'est dans ça qu'on les a pris, on les a mis en prison. Donc comment vous voulez que ces mêmes Ivoiriens-là restent tranquilles et regarder la situation et puis rester comme ça, dire que non, on doit rien dire, parce que si on dit quelque chose, peut-être qu'on va frustrer le président qui est au pouvoir, peut-être qu'on va frustrer les choses, comme on appelle les djoulas, peut-être qu'on va frustrer ceci, peut-être aussi vous avez peur des djoulas là. C'est pas tout le monde qui a peur des djoulas. Vous comprenez? La mort là, ça visite tout le monde. Vous comprenez? Si vous avez peur d'eux là, jusqu'à ce que vous les laissez mettre quelqu'un au pouvoir qui est en train de faire n'importe quoi en Côte d'Ivoire là, ça c'est votre business, mais n'amenez pas votre peur là sur les gens, sur les autres. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Toi, Makosso, et la personne qui a parlé là, c'est de vous que je parle. Si vous avez peur, si dans votre système là, si vous avez peur que oui, le gouvernement qui est là, faut pas le déranger, parce que si on le dérange, c'est les petits djoulas qu'on va avoir devant nous. Les petits djoulas, ils sont qui? C'est eux, ils sont Dieu. C'est des êtres humains comme nous tous. C'est des êtres humains comme nous tous. Tuerie là, tu peux tuer facilement, mais c'est parce que c'est contre, c'est pas bien de tuer ton prochain. C'est tout. Sinon, ce qu'ils font là, n'importe qui peut faire ça. Vous comprenez? Voilà, donc ne prenez pas ça pour faire du chantage aux gens. Non, vous ferez mieux de vous taire plutôt, parce que nous, on veut pas ça, parce que nous, on veut pas ça, parce que nous, on veut pas ça. Si cette femme-là est en prison aujourd'hui, c'est à cause de nous qu'elle est en prison. Sinon, elle aurait pu prendre ses milliards, et je répète ça encore. Elle et son mari, ils auraient pu prendre leurs milliards, et puis foutre le camp de la Côte d'Ivoire, et aller faire leur vie ailleurs avec les enfants. Mais s'ils n'ont pas fait ça, qu'ils ont lutté jusqu'au bout et que les Français sont venus, Nicolas Sarkozy est venu pour mettre des bombes sur sa résidence et les a attrapés, les remettre aux rebelles. Et les rebelles ont fait n'importe quoi d'elle. Et aujourd'hui, ils l'ont mis dans une prison où eux-mêmes, ils savent ce qui se passe. Et que les gens qui sont dehors sont en train de s'inquiéter pour dire que ça fait au moins 4 mois, ça fait 5 mois qu'on n'entend plus parler de cette femme-là, on la voit même plus au tribunal. Elle a un procès, non? Pourquoi elle ne va plus à son procès? Qu'on la voit même plus, tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et qu'il y a des gens qui téléphonent d'Abidjan pour dire que cette femme-là, elle est morte. Moi, je crois que votre rôle, c'est de se rajouter, vous devez vous rajouter à ces gens-là. Demandez au gouvernement que, vraiment, Monsieur le Président, on attend ces gens de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe à votre niveau là-bas? La femme que vous avez mis en prison, qu'est-ce qui se passe de son côté? Maintenant, vous n'allez pas venir vous exhiber là, dire que non, et vous n'avez pas de preuves, et pourquoi vous demandez après elle, ceci, cela, vous n'êtes pas de sa famille, ceci, cela. Elle est partie en prison là, c'est pas pour sa famille qu'elle est partie en prison. Elle est partie en prison pour le peuple ivoirien. Donc, ce même peuple-là a le droit de demander où est-ce qu'elle se trouve. Ce même peuple-là a le droit de s'inquiéter pour elle. Ce même peuple-là a le droit de savoir réellement qu'est-ce qui se passe avec elle. C'est tout à fait normal. Si toi, tu fais quelque chose pour un peuple là, c'est pas seulement ta famille qui va venir demander, ou bien c'est pas tes enfants qui vont venir demander où est notre mère, où est notre père, où est ceci. Non, tes enfants peuvent aussi mener le combat, mais le peuple pour lequel tu es en train de te battre là, c'est pas eux. C'est eux, ils vont pas s'asseoir là comme ça, et puis tes enfants, non, c'est pas comme ça. Mandela là, quand il a eu ces problèmes là, quand il a eu tous ces problèmes en Afrique du Sud, là, c'est pas ses enfants, c'est sa fille, oui. Sa fille, elle bougeait partout. Elle allait rencontrer des gens, elle faisait des marches avec des gens, tout. Mais les Sud-Africains même étaient toujours dans la rue, en train de se battre pour Mandela. Et ils demandaient aux Blancs de libérer Mandela.
Et quand ils venaient, les Blancs là venaient, parce que quand la femme de Mandela se mettait dans la rue pour faire des scandales, elle traînait des gens pour faire des scandales, ils venaient l'arrêter parce qu'elle elle faisait tellement de scandales que le monde se levait. Les gens grévaient, les gens faisaient n'importe quoi, les gens lapidaient les Blancs. Et donc, ça a fait que pour calmer la population, ils venaient prendre la femme pour la mettre en prison pour quelques jours, quelques mois. Après, ils la relâchaient dehors. Et c'est comme ça, ils ont fait jusqu'en... Et puis à la fin, la femme, elle s'est calmée un peu. Ils l'ont pas pris, boum, la mettre en prison, lui dire, bon, comme ton mari, on l'a donné 27 ans, toi aussi, on te donne 27 ans. Non. Et quand Mandela était en prison, là, parce que j'ai attendu que oui, blablabla, quand Mandela était en prison, c'est pas Mandela qui négociait avec les Blancs, c'est les Blancs qui cherchaient de la négociation avec Mandela. Parce que le peuple était dehors, parce que le peuple parlait, parce que le peuple les dérangeait. Donc, eux, ils voulaient la tranquillité. Donc, c'est les Blancs qui négociaient avec Mandela pour dire à Mandela de calmer le peuple, pour dire à Mandela de calmer sa femme, pour dire à Mandela ceci. Et c'est par la suite maintenant que la femme, elle ne voulait pas se calmer. Et elle disait à son mari, on n'est qu'à toujours continuer. Et c'est là où le mari, maintenant, il a dit non, il y a un moment où il faut faire la guerre, il y a un moment où il faut faire la paix. Donc, moi, je suis fatiguée de tout ça. Ils sont en train de me parler. Il y a des négociations qui sont en cours. Donc, ces négociations-là, je vais les prendre. Et puis, les gens vont se reposer. Il y a eu trop de morts. Le pays, on va construire le pays. Et puis, on va avancer. Et la femme, elle ne voulait pas. C'est dans ça qu'ils se sont séparés. Vous comprenez? Donc, ceux qui prennent l'exemple de Mandela, là, ils n'ont qu'à bien écouter, ils n'ont qu'à bien regarder encore l'histoire de Mandela, comment ça s'est passé. Quand Mandela était en prison, là, c'est pas Mandela qui cherchait négociation, c'est les Blancs qui cherchaient négociation avec Mandela. C'est les Blancs qui cherchaient négociation avec Mandela. Et Mandela, lui, il était sur sa position. Jusqu'à ce que Mandela a vu que le peuple vraiment était fatigué. Et c'est à partir de là que Mandela a accepté la négociation. Vous comprenez? Donc, avant de rencontrer des histoires, en Côte d'Ivoire là-bas, avant de rencontrer les histoires là, regardez bien les histoires, comment ça s'est passé dans les autres pays. Vous comprenez? Donc, ceux qui sont venus au pouvoir là, ceux que les Français ont mis au pouvoir là, c'est eux plutôt maintenant qui doivent chercher une négociation, qui doivent chercher une négociation avec ceux-là qui sont venus agresser. C'est pas Gbagbo qui est venu, qui allait les agresser. C'est eux qui sont venus agresser Gbagbo. Malgré tout ce que Gbagbo a fait, même s'il a mal fait, il a bien fait, il ne devait pas venir l'agresser comme ça, de cette manière. C'est pas un animal, c'est un être humain. Ils ne doivent pas venir l'agresser comme ça, tout simplement parce qu'ils ont envie de poser quelqu'un au pouvoir. Gbagbo les a fait confiance. Les Français ont dit à Gbagbo d'aller aux élections que ils sont derrière Gbagbo. C'est parce que Gbagbo les a fait confiance que Gbagbo allait aux élections. Vous comprenez? Mais c'est l'erreur que Gbagbo a fait. Parce que les Blancs, là, surtout les Français, là, c'est pas un gouvernement qu'il faut faire confiance. Parce que c'est un gouvernement de mensonges. C'est un gouvernement, ils te disent ça, c'est autre chose qu'ils font. Donc, ils ont blagué Gbagbo pour dire que non, on te rassure que va aux élections, mais c'est toi qui vas gagner les élections. Et effectivement, Gbagbo a gagné les élections. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils ont vu que Gbagbo a gagné les élections, eux, ils ont cru que c'est Alassane qui allait gagner les élections. Mais ils ont vu que Gbagbo a gagné les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus en force pour tuer des milliers d'Ivoiriens pour installer Alassane au pouvoir. Donc aujourd'hui, si sa femme, elle est dans les mains là-bas, qu'elle a trouvé un autre malheur là-bas, c'est à eux de venir vers la population pour dire à la population que ah, vraiment, on ne voulait pas ça, mais voilà ce qui se passe, vraiment, excusez-nous, tout, et que les prisonniers aussi qui sont en prison, ils vont essayer de libérer certaines qui peuvent libérer, et ceux qui ne peuvent pas libérer, ceux qui ont commis, enfin, je ne sais pas quel crime qu'ils ont commis, parce que dans les deux camps, il y a eu des crimes, donc je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils maintiennent ces personnes-là en prison, c'est eux ceux qui savent, donc les raisons pour lesquelles ils maintiennent ces gens-là en prison, ils vont exposer ça, et si c'est quelque chose qui est valable, les gens vont prendre ça et puis ils vont continuer avec ça. Mais c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui font n'importe quoi et c'est eux qui ne veulent pas de négociation, c'est eux qui menacent les autres pour dire que non, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, quand tu cherches la paix là, quand tu veux la paix là, tu poses les actes de paix.
Vous comprenez? Tu poses les actes. Quand en Sud-Afrique, là, quand les Blancs cherchaient la paix avec Mandela qui était en prison, là, les Blancs ils se sont calmés. Ils se sont calmés. Ils allaient plus agresser les Noirs. Ils allaient plus tuer les Noirs. Se sont calmés. C'est là où les Noirs ont pris le dessus sur eux. Parce que les Blancs, ils se sont calmés, mais les Noirs continuaient toujours à tuer les Blancs. Vous comprenez? Et c'est ça qui a fait que Mandela a dit, non, il faut qu'on arrête maintenant. Sinon, si les Noirs, les Blancs commençaient à tuer les Noirs, et les deux camps s'est tués, les deux camps étaient en train de se tuer, vous croyez que Mandela allait accepter les négociations? Il n'allait pas accepter les négociations. Il allait dire non, on n'a qu'à continuer jusqu'au bout. Ce qui va arriver, va arriver. Mais c'est parce que les Blancs ont baissé. Ils ont baissé les armes. Ils ont déposé les armes. Et c'est les Noirs maintenant qui continuaient à tuer. Sa femme donnait l'ordre aux Noirs d'aller tuer des Blancs. Vous comprenez? Et donc, c'est comme ça que quand Mandela lui-même, il a vu, parce qu'il avait des journaux qui venaient, il avait aussi ces gens qui venaient lui rendre visite en prison, il avait ses avocats noirs, tout ça là, qui venaient lui dire ce qui se passait dehors. Et quand il a vu tout ça, il a dit non, d'arriver à un certain moment, il faut qu'on arrête, parce qu'on a fait une révolution qui a fait aujourd'hui que voilà, on s'est retrouvé dans cette situation. Si eux, ils ont baissé et qu'ils sont en train de négocier avec moi, on doit se calmer, on va voir comment on va négocier avec eux. Et c'est comme ça qu'ils ont enlevé Mandela en prison et ils l'ont mis dans une résidence surveillée. Ils l'ont mis dans une résidence surveillée pour voir comment la négociation allait se passer. Et dans cette résidence surveillée, les Noirs venaient rendre visite à Mandela là-bas et Mandela les a posé leurs conditions que non, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire, voilà ce qu'on doit faire. Les Blancs sont d'accord pour rester derrière nous, on va s'occuper de notre pays, c'est nous qui allons être présidents en Sud-Afrique ici, c'est nous qui allons faire tout. Les Blancs, eux, ils vont être là seulement pour nous assister, mais malgré aussi, c'est chez eux. Et c'est cette négociation-là qu'ils ont mis en place, et c'est comme ça que le Sud-Africain, les Sud-Africains, comment on appelle là, la Sud-Afrique s'est calmée, et aujourd'hui, ils sont comme ils sont aujourd'hui. Donc, faut pas venir déformer l'histoire ici que oui, quand Mandela était en prison, c'est lui qui négociait avec... Non, jamais. C'est pas Mandela qui négociait avec les Blancs. C'est les Blancs qui négociaient avec le Mandela. Vous comprenez? C'est les Blancs qui ont commencé à négocier avec Mandela. Donc, si le même cas s'est passé en Côte d'Ivoire, bon, en Côte d'Ivoire, c'est pas tout à fait le même cas, mais c'est à peu près le même cas que vous avez pris la femme, vous l'avez mis en prison. Mettez-la en prison juste pour un petit moment et puis vous la relâchez. Maintenant, si vous la relâchez, que vous voyez qu'elle devient dehors, elle est un danger pour vous, vous la prenez maintenant, vous la mettez en prison, dire que non, on t'a fait sortir parce que c'est pas toi qui gouvernais, mais c'est ton mari qui gouvernait. Mais même si tu disais des choses à ton mari, qu'il prenait ses décisions de ce que tu lui disais, s'il mettait ce que tu lui disais en jour et puis il gérait le pays, nous, on te laisse une chance. Tu as fait 6 mois, tu as fait 1 an ou tu as fait 2 ans au rêve, tu as fait ce que tu pouvais faire des années, soit même 3 ans, ok, on te libère. Maintenant, si tu es dehors, que tu es une menace pour nous, si on te prend, là où on va te mettre, on va plus te libérer. Mais c'est pas ce qu'ils ont fait. Ils l'ont mis dans une vraie prison. Ils ont commencé à la torturer, ils ont commencé à lui faire n'importe quoi, viol accompagné, tout. Donc, si aujourd'hui, cette femme-là, elle fait plus partie de ce monde-là, toi, Marcos, aussi, tu te dis homme de Dieu, là, mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas, ton raisonnement ne m'étonne pas du tout. Ça étonne ceux que ça peut étonner, mais moi, personnellement, ça ne m'étonne pas parce que toi, tu pries le Satan. Parce que toi, tu as signé un pacte avec le Satan. Parce que toi, tu es un serviteur de Satan. Parce que toi, d'après toi, tu es général. C'est pour ça que tu te nommes général. Parce qu'un homme de Dieu ne peut pas se dire général. Soit tu es pasteur ou soit tu n'es rien du tout. Général, là, c'est quitté où? C'est parce que dans le domaine de Satan, il y a beaucoup de noms. Donc, c'est le nom que Satan t'a donné là. C'est ça qui est général. Si les gens ne savent pas ça, moi, je vais leur dire ça. C'est le nom là que Satan t'a dit de porter. Parce que c'est avec ce nom-là que tu arrives à attirer les gens sur toi. Général, là, c'est avec ça. C'est ça le nom que Satan t'a donné.
Donc, ceux qui répètent ça là, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais au nom de Jésus, moi j'ai répété ça là. Tout ce qui concerne ce nom là, ça va retourner sur toi. Donc, toi, si tu raisonnes comme ça là, je comprends moi pourquoi tu raisonnes comme ça. Mais ceux qui ne connaissent, ceux qui ne prient pas là, ne peuvent pas savoir pourquoi tu raisonnes comme ça. Tu es un enfant de Satan, tu es un serviteur de Satan, tu es un pasteur de Satan. Toi, Makoso, tu n'es pas dans le Seigneur. Tu n'es pas du tout dans le Seigneur. Tu n'es même pas du tout dans le Seigneur. Tu n'es même pas sur la route même du Seigneur. Parce que si tu es sur la route du Seigneur, là, le Seigneur ne va pas me dire que ce que tu es en train de faire là ne vient pas de lui. Le Seigneur ne va pas me dire qu'il ne te connaît pas. Le Seigneur ne va pas me dire que tu es en train de posséder ses enfants. Tu es en train de partager des esprits à ses enfants. Le Seigneur ne va pas me dire ça. C'est parce que tu n'es pas du Seigneur. C'est pour ça que le Seigneur m'a dévoilé. Il m'a fait la dévoile. Il t'a dévoilé. Il t'a dévoilé devant moi pour que je te parle. Parce que tout ce qui est sur le Seigneur, si tu es vraiment dans le Seigneur là, le Seigneur ne va pas te dévoiler. La seule chose que le Seigneur va me dire seulement, le Seigneur va me dire, c'est mon enfant. Il est à mon œuvre. C'est tout ce que le Seigneur va me dire. Mais le Seigneur ne va pas me dire que celui-là, je ne le connais pas. Et tout ce qu'il est en train de faire ne vient pas de moi. Le Seigneur ne va pas me dire ça. Et toi, Makoso, je t'ai dit ça. Depuis l'année dernière, je t'ai dit ça. Donc, ton cinéma que tu es en train de faire, là, il faut bien faire. Mais quand on parle de quelque chose, là, il faut enlever ta bouche là-dedans. Parce que tu ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Tu comprends? Cette femme que tu dis qui vit là, il faut demander à ton Satan. Satan, c'est où elle se trouve. Satan, là, il sait où elle se trouve. Puisque c'est eux qui l'ont. C'est avec la complicité de Satan qu'elle est partie. Donc, Satan sait où elle se trouve. Donc, demande à ton Satan que où elle se trouve. Et comme Satan n'a pas aussi des choses, comme on appelle, Satan n'est pas, je ne sais pas comment te dire ça. Satan spirituellement, Satan n'est rien. Déjà, hein. Sur tous les plans, Satan n'est rien. Satan, il n'est que dans le mensonge. Donc, vous tous avec qui Satan a signé le pacte là, vous êtes tous dans le mensonge. Donc, Satan, même comme c'est un menteur, c'est un esprit qui est là dans le mensonge, qui est fait même du mensonge. Donc, lui, cet esprit qui s'appelle Satan là ne peut jamais aussi te dire où elle se trouve. Il va toujours te blaguer que non, elle est là, elle est là, elle est là, juste pour te rendre ridicule. C'est tout. Entre Satan et Dieu, c'est ça qui est la différence. C'est que Satan, lui, quand tu le suis là, il te rend ridicule chaque jour que Dieu fait. Il te rend ridicule. Et ce ridicule-là, arrivé à un certain moment, toi-même, tu vas voir que tu t'es rendu ridicule jusqu'à toi-même, tu es fatigué. Mais quand tu es de Dieu là, Dieu lui ne te rend pas ridicule parce que Dieu te dit tout ce qui est vrai. Tout ce qui n'est pas vrai là, Dieu ne peut jamais t'envoyer ça. Tu comprends? Donc c'est toi ton cas, Makosa. Makoso, je ne sais pas quoi là. C'est ton cas. Donc toi, il faut fermer ta bouche parce que tu ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Et arrête de traiter les gens de sorciers parce que le vrai sorcier là, c'est toi. Tu le sais. Que le vrai sorcier là, c'est toi. Tu sais où tu vas chercher tes conneries que tu appelles, je suis pasteur, tu touches les gens et puis ils tombent là. Tu sais où, tu sais chez qui tu vas prendre ça. Tu vas prendre ça chez le Satan. Tu as signé un pacte avec le Satan. Tu parles avec le Satan chaque jour. Toi-même, Makoso, tu le sais. Donc, arrête de distraire les gens. Tu comprends? Voilà. Donc, il faut parler de ce que tu sais. Parle de ce que tu sais. Ne parle pas de ce que tu ne sais pas. Tu comprends? Donc, c'est cette vidéo-là que je vais faire sur toi. Et ceux qui veulent la paix, là, ils n'ont qu'à poser les actes de paix. Voilà. Ils n'ont qu'à poser les actes de paix. Parce que s'ils posent des actes pour dire que nous, on s'en fout. On fait tout ce qu'on veut, on s'en fout. On est au pouvoir, on s'en fout là. Quand ça va dans ce sens-là, ce n'est pas des actes de paix qu'ils posent. On n'appelle pas ça la paix. On appelle ça la provocation. Ce n'est pas de la paix. Vous comprenez? Donc, vous qui cherchez la paix pour dire que non, nous on veut la paix, nous on veut ceci, nous on veut cela, comme vous les suivez là, dites-leur de poser des actes de paix. Comprenez? Madame Simone Babola, c'est une femme qui est là pour tous les Ivoiriens. N'importe quel Ivoirien peut demander après elle. C'est leur droit de demander après elle. Comprends? Voilà. Donc, si eux, ils s'inquiètent pour elle, là, c'est pas pour ça que le sorcier de Makoso, là, va les traiter de sorciers. Parce que le sorcier, là, c'est lui.
On dit c'est sorcier qui connaît sorcier, son ami sorcier. Donc c'est lui qui est sorcier. C'est pas eux qui sont sorciers. Comprends? Voilà. Eux, c'est des enfants de Dieu. Eux, ils demandent à leur maman où est-ce qu'elle se trouve. Ils sont inquiets. Donc, si vous êtes dans la vérité et que vous dites qu'il n'y a rien et que vous dites que c'est eux qui sont dans le mensonge là, exposez-leur qu'ils sont vraiment dans le mensonge. Vous n'avez pas besoin de venir exhiber la femme quelque part. Et il y a plusieurs moyens pour que quelqu'un dise que je ne suis pas morte, je suis en vie. Il y a plusieurs moyens. Il y a plusieurs moyens pour qu'un être humain dise que je ne suis pas morte, je suis en vie. Voilà. Donc, employez ces moyens-là et puis ils vont voir que la personne a envie et que eux ils sont dans le tort. Ils vont vous demander pardon. C'est tout. Alors, si vous n'avez pas la possibilité pour prouver aux gens que cette femme-là vit encore sur cette terre où on vit là, je crois que ça serait mieux que vous taisez ou bien vous parlez d'autre chose. Alors, ne venez pas distraire les gens ici et ne venez pas aussi menacer les gens et ou ne venez pas aussi intimider les gens. Il n'y a personne à intimider. On est tous des vieux ici, on a 40 ans. Il n'y a pas quelqu'un qui va intimider son ami ici, dans ce monde où on vit là. Personne ne détient la vie de quelqu'un ici. Personne ne détient la respiration de quelqu'un. Donc, il n'y a personne qui va venir menacer quelqu'un sur Internet ou bien dans la vie réelle même. Non. C'est Dieu seul qui peut menacer quelqu'un. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui sait à quel moment il va te prendre. C'est lui qui tient la respiration que tu respires là. S'il veut arrêter ça la minute là, lui il peut arrêter ça. Mais c'est pas un être humain qui va venir intimider quelqu'un. Vous comprenez? Donc avant de parler là, réfléchissez. Réfléchissez, parce que si vous traitez les gens de bêtes ou vous traitez ceci de bêtes, ça ce n'est pas un problème. Toi-même, quand tu traites ton ami de bête là, il faut poser les actes aussi qui vont prouver que toi aussi tu n'es toi-même qui traites l'autre de bête là, que toi-même tu n'es pas bête. Mais si tu ne peux pas poser ces actes là, ça veut dire que toi-même tu es dans la bête, tu es le plus bête même de celui que tu traites de bête là. Voilà. Parce que la femme, vous dites qu'elle n'est pas morte. Ok. Les gens qui sont au pouvoir, là, vous communiquez avec eux, non. Dites-leur de vous montrer même la femme. Les gens qui parlent là n'ont même pas besoin de voir la femme. Vous-même cherchez à voir la femme. Cherchez à la voir avant de parler. Parce que moi où je suis là, si quelqu'un me dit quelque chose là, que je ne crois pas là, je vais chercher à connaître, à voir cette chose-là. Je vais dire non. Tu m'as dit ça, moi j'ai dit c'est pas comme ça. Et puis moi maintenant je vais me lever pour aller chercher la chose là et te montrer que ce que tu as dit là est faux, que toi tu es dans le mensonge, que moi je suis dans la vérité. Mais vous-même vous ne savez même pas où la personne même se trouve. Vous-même vous ne savez même pas ce qui se passe. Vous êtes là, vous croyez seulement aveuglement les gens et vous venez avec ça. Vous prenez les gens, non c'est ceci, non c'est cela, non c'est parce que vous avez des comptes à régler avec des gens. Il faut que ce comportement-là quitte en nous parce que c'est malhonnête. Comprenez? Dans la vie, là, il faut être dans la vérité. La vérité est mieux que tout. La vérité, ça fait mal, mais c'est quelque chose qui est bien. Parce que quand tu es dans la vérité, là, Dieu est avec toi. Mais quand tu es dans le mensonge, là, devant Dieu, là, Dieu ne peut pas être avec toi parce que tu es dans le mensonge. Donc, toi, Makoso, là, même si tu sers Satan, là, quand ça arrive sur les choses sérieuses comme ça, là, il faut dire la vérité. Arrête ton mensonge de satanique, là. Tu comprends? Arrête ça. Voilà. Donc, c'est ce que je vais te dire. Que vous, tu ne voulez pas les conflits, là. Vous, tu voulez la paix, là. Je ne sais pas de quelle paix vous parlez, mais vous, tu voulez la paix, là. Ceux qui sont au pouvoir, là, dites-leur de raisonner dans le sens de paix, de poser des actes dans le sens de paix. Et vous allez voir que ceux qui se battent avec eux, là, eux aussi, ils vont commencer à baisser les âmes pour dire que vraiment, on dit ça, on dit ça, on dit ça, mais eux, voilà la position sur laquelle où ils sont. Donc, arrivé à un certain moment, il faut qu'on fasse la paix. La même chose que Mandela a fait là. Faites ça. Vous comprenez? Je dis Mandela. La même chose que les Blancs les Blancs de Sud-Afrique ont fait là, avec Mandela là. Faites ça. Et vous allez voir que du côté de Gbagbo là, eux aussi, ils vont s'abaisser et puis tout va commencer à marcher comme avant. Mais si vous restez sur votre position, vous prenez les gens pour des imbéciles,
la femme est morte depuis longtemps, vous allez venir faire croire aux gens ici que non, elle n'est pas morte, elle est ceci, elle est cela, elle est ceci, elle est cela. Vous prenez les gens pour des imbéciles ou quoi. Quand c'est comme ça, il n'y aura jamais la paix. Il n'y aura jamais la paix. Pourquoi? Parce que ça va révolter certaines personnes. Ça va révolter certaines personnes et il n'y aura jamais la paix. Donc, je crois que c'est vous-même qui ne voulez pas la paix. Sinon, ce n'est pas les gens du côté de Babo, là. Eux, ils veulent la paix. Mais c'est vous-même qui ne voulez pas la paix. Parce que les actes que vous posez là, quand eux, ils regardent ça, ils s'enflamment chaque jour. Et ça, la situation va rester comme ça jusqu'à ce que Dieu même vienne mettre la paix sur la Côte d'Ivoire. Donc, si vous qui parlez à gauche et à droite, là, vous qui défendez ceux qui sont au pouvoir, là, si vous voulez vraiment la paix, là, conseillez-les de poser les actes de paix. Vous comprenez? Voilà. Vous les conseillez de poser des actes de paix. Une fois qu'ils vont commencer à poser les actes de paix, là, ceux qui se battent avec eux, là aussi, vont réfléchir et ils vont commencer à dire que non, on se bat, on se bat, on se bat, mais l'autre camp veut la paix. Donc, on sera obligé de faire la paix. Mais si eux-mêmes, ils font semblant de vouloir la paix, et puis en bas, ils mettent le feu, il n'y aura jamais de paix. Donc, c'est cette vidéo-là que je voulais faire. Donc, Makoso, il faut arrêter ton cinéma. Tu comprends? Voilà. Mais il faut servir ton Satan. Ceux que tu es en train d'envoûter là, qui cherchent des bons pasteurs pour vraiment je ne sais pas comment il faut dire ce français-là. Ceux que tu es en train d'envoûter là, ils n'ont qu'à chercher vraiment des vrais hommes de Dieu. Hein. Ceux-là même qui prient Dieu là, ceux-là même que Dieu a appelé à leur service là. Ils vont prier pour eux pour enlever tous les conneries d'esprit que tu as mis sur eux, sur leur vie. Sinon, je ne sais pas comment ils vont terminer avec des conneries de sataniques là. Donc, c'est cette vidéo que j'avais à faire. Donc, Makoso, quand tu ne sais pas quelque chose, il faut te taire. Et arrête de traiter les gens de sorciers parce que c'est toi qui es le sorcier. C'est toi qui négocie avec, c'est toi qui traites plutôt avec Satan. Donc, il faut arrêter d'appeler, il faut arrêter de traiter les gens de sorciers. Et la paix, là, si toi, Makoso, tu veux vraiment la paix, là, tes gens qui sont au pouvoir, là, il faut leur dire, ils n'ont qu'à raisonner, ils n'ont qu'à poser les actes de paix. Et ils vont voir que ceux-là vont rentrer aussi dans leur système et puis il y aura la paix. D'accord? Donc, si vous voulez la paix, là, comme vous êtes avec eux, dites-leur de poser les actes de paix et il y aura la paix. Parce que tout le monde veut la paix. Il n'y a personne qui veut une guerre ou il n'y a personne qui veut des conflits. Tout le monde, tout être humain qui est normal là, veut la paix. Donc, eux, ils veulent la paix. Mais c'est ce que les autres la posent qui fait que ça ne marche pas. Donc, comme vous parlez avec eux, vous savez tout ce qu'ils font, parlez-leur pour qu'il y ait la paix. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. À ce jour, je vous dis bonsoir et que Dieu vous bénisse tous. On a bientôt. Merci, au revoir.